Hey, bonjour, bonsoir tout le monde, mon nom est Sylvie Bourdin de Fitness Amazon, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, mon vidéo porte sur l'indice glycémique. Alors, ce méconnu, en fin de compte, par beaucoup d'entre nous, je vais faire un petit survol de ce que c'est et les différents aliments, les variances, les différences entre eux. Et ça va vous aider à faire peut-être des meilleurs choix à l'épicerie et dans votre assiette. Sur ce, on commence dans 2 instants. Qui n'a jamais entendu dire que les glucides complexes sont des sucres lents et les glucides simples des sucres rapides? Si seulement les choses étaient aussi simples. En effet, si une notion est essentielle pour bien comprendre le rôle de la nutrition sur la santé, c'est bien celle des glucides et de leur effet complexe sur la sécrétion d'insuline. Peut-être saviez-vous que l'insuline permet à l'organisme de stocker sous forme de glycogène le glucose présent dans le sang en trop grande quantité suite à une consommation excessive d'aliments à haut taux glycémique. Par contre, si notre stock de glycogène est déjà saturé, l'organisme va transformer l'excédent de glucose en triglycérides qui est le constituant de base des graisses corporelles. Il est donc essentiel pour toute personne souhaitant optimiser son état de santé, ses performances ou contrôler son poids de privilégier les aliments glucidiques à l'origine d'une faible sécrétion d'insuline. Le principal rôle des glucides est énergétique. Les glucides dits simples, qui sont le glucose, le fructose, abondant dans les fruits, le saccharose, qui constitue le sucre de table, le lactose, qui est le sucre du lait. Ces glucides sont rapidement digérés et assimilés par l'organisme. Ils provoquent alors la plupart une élévation rapide et intense du taux de sucre dans le sang, ce que l'on appelle une hyperglycémie. L'organisme y répond généralement par une sécrétion intense d'insuline dans le but de ramener la glycémie à sa valeur physiologique. Les glucides dits complexes sont les sucres lents qu'on retrouve dans la catégorie des aliments riches en amidon, soit les produits céréaliers et les produits dérivés qui sont le pain, les pâtes, le sémoule, les biscuits, etc., ainsi que le riz, la pomme de terre, l'orge, l'avoine, le seigle, le millet, le quinoa, le sarrasin. Nous avons aussi les légumineuses, par exemple lentilles, fèves, haricots secs, pois chiches, pois cassés, soya. Donc, ça fait beaucoup d'aliments. La digestion des glucides complexes nécessite plusieurs étapes. Donc, l'élévation de la glycémie et la sécrétion d'insuline qui en découlent sont en général moins importantes que lors de l'ingestion de glucides simples. En théorie, la régulation de la sécrétion d'insuline est essentielle pour optimiser la santé. Elle intervient notamment dans le contrôle de la glycémie, qui est le taux de sucre dans le sang, du poids, du dynamisme, des performances physiques ou intellectuelles et l'inflammation. Pour quantifier de manière plus précise l'effet d'un aliment glucidique sur la glycémie, il faut savoir que l'index glycémique d'un aliment est calculé en mesurant l'effet sur la glycémie. Plus l'index glycémique d'un aliment est élevé, plus la sécrétion d'insuline est importante, et inversement. En clair, plus l'indice glycémique d'un aliment est élevé, plus l'action de cet aliment sur la glycémie se rapproche de celle du glucose. De nombreux facteurs peuvent influer sur la valeur de l'index glycémique et expliquer ainsi des différences importantes. Par exemple, la nature même des glucides. Il existe 2 formes d'amidon, l'amylose et l'amylopectine. Selon la nature de l'aliment, le type d'amidon ou la proportion entre ces 2 formes varie. Par exemple, l'indice glycémique de la farine de blé est de 85 alors que celui de la lentille est de 30. La variété de l'aliment peut également influer sur la valeur de l'indice glycémique. Par exemple, le riz basmati présente un indice glycémique plus faible que celui du riz long standard du fait d'une proportion variable entre les 2 formes d'amidon. La présence de fibres végétales réduit l'index glycémique de l'aliment. Alors, vous devriez privilégier le fruit plutôt que le jus de fruit, même frais. En effet, lorsque vous pressez une orange, ce sont justement les fibres restant dans le presse-agrumes ou avec la peau du fruit
qui permettent de réduire l'index glycémique. Par contre, le mode d'extraction du jus par l'utilisation d'un extracteur permet par exemple de réduire la valeur de l'index glycémique. De même, l'association des aliments entre eux, la présence de protéines et ou de graisses en ralentissant le temps de digestion et l'absorption des glucides contenus dans le repas permettent d'abaisser la glycémie. Aussi, le moment de consommation. Le matin, à jeun, un repas glucidique provoque un flash glycémique, générant ainsi une sécrétion intense d'insuline avec des répercussions importantes sur le reste de la journée. D'autres facteurs d'influence sont les transformations industrielles et le mode de cuisson. En effet, la cuisson augmente l'indice glycémique de l'aliment en solubilisant davantage l'amidon présent. C'est pourquoi on évoque souvent l'exemple de l'indice glycémique des pâtes al dente comme étant moins élevé que celui des pâtes cuites. La présence de sel augmente l'indice glycémique. La présence de certains antioxydants, par contre, réduisent l'index glycémique, expliquant par exemple en partie qu'un miel foncé présente un index glycémique plus faible qu'un miel clair ou qu'un fruit possède un index glycémique modéré. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui fait quand même un sommaire de ce qu'est l'indice glycémique, la différence avec les aliments, leur préparation ou leur cuisson, leur composition a un impact sur l'indice glycémique. D'ailleurs, exemple, le riz blanc à grains longs versus le riz basmati. Vous savez maintenant que le riz basmati a un indice glycémique moins élevé. Alors, c'est un choix facile à faire, un petit changement qui a un impact quand même intéressant. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté et n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne en cliquant sur Subscribe si vous m'écoutez sur YouTube. Ceux qui ne sont pas sur YouTube, allez ici et allez me rejoindre et aussi appuyez sur la clochette pour être avisé des prochaines vidéos. Alors, je vous souhaite à vous et votre famille la meilleure des santé. À la prochaine!